C'est pour toutes ces informations, mesdames, messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons Simon Kouka sur ce plateau. Bonsoir Simon. Bonsoir Der. Alors le rap, je vais dire la culture au chevet de l'éducation, de l'instruction. Je m'explique, c'est avec un concept tout nouveau que vous nous venez. Alors le rap pour corriger certains contenus scolaires. Expliquez-nous un peu c'est quoi ce concept. Alors, à l'école, on nous apprend en histoire beaucoup d'histoires, on va dire, par rapport aux étrangers, par rapport à l'Europe. Oui. On connaît par cœur aujourd'hui l'histoire de la guerre entre le Vietnam et les États-Unis. On connaît par cœur le conflit qu'il y a eu entre Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, la Chine de Mao Tse-tung, le Japon du Meiji, etc. Même la guerre de sécession. Exactement, la guerre de sécession. On peut vous parler de Charlemagne, de Napoléon. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de personnages qui ont marqué notre histoire, on se rend compte que les élèves, surtout les étudiants, ne connaissent pas assez Thierno Souleymane Baal, on ne connaît pas assez Cheikh Anta Diop, on ne connaît pas assez le Kouroukan Fouga, la charte du Mandé. Donc à partir de ce constat, nous on a décidé de s'appuyer sur le rap, le slam, pour permettre justement aux jeunes, et permettre même aux plus vieux, de connaître cette histoire dont on ne nous parle pas assez à l'école. Donc c'est comme ça que nous est venue l'idée, et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce concept d'histoire rappée, et on n'arrête pas de faire des conférences rappées un peu partout. Malheureusement pas assez chez nous, mais beaucoup plus dans les universités aux États-Unis, en France. Là, on s'apprête à aller en Belgique et en Suède aussi, la semaine prochaine. Alors, déjà, le concept, le projet s'est exporté. Le projet s'est exporté grâce à Dr Chertiam Khadim, que je salue au passage, qui, dès qu'il a eu vent du projet, est professeur aux États-Unis, et dès qu'il a eu vent du projet, a commencé à nous caler. Donc on a eu à faire pas mal d'universités, notamment Emory University à Atlanta, on a eu à faire Worcester College à Columbia, on a fait Columbus, on a fait Saint-Laurence dans le nord de New York, on a fait Trinity University à Hartford dans le Connecticut, et récemment, grâce au docteur Silla aussi, une professeure gambienne, on a réussi à faire Towson University. Là, on s'apprête la semaine prochaine, dimanche prochain, on est à Paris, à Champigny-sur-Marne. On va faire une conférence sur Cheikh Anta Diop et Thierno Souleymane Baal à Champigny-sur-Marne. Le 18, on sera avec le rappeur mauritanien Advise en Belgique. Et on clôture le 25 avec votre ami d'ailleurs qui vous salue, El Hadj Gourgui, qui fait le gingembre littéraire. Exactement. Donc on termine, exactement, on termine avec les 5 ans aussi du journal Le Continent. Donc à Genève le 25 mai, Inch'Allah. Alors c'est particulièrement l'histoire et on sent que ça va beaucoup influencer les programmes scolaires. Et c'est seulement applicable sur l'histoire ou vous avez pensé décliner cela pour les autres programmes? On pense décliner sur les autres programmes. Justement là, on est en train de travailler avec un professeur sénégalais sur un projet. C'est de reprendre aussi ces leçons qu'on nous apprend à l'école, même si nous on estime qu'il faut beaucoup plus parler de ces histoires qui nous concernent, qui concernent l'Afrique de l'Ouest, qui concernent l'Afrique en général. Parce que comme je vous dis, à l'école, on va nous dire que le continent américain a été découvert par Christophe Colomb. Alors qu'aujourd'hui, c'est su par tous, des écrits commencent à sortir que Abou Bakr II, Bakari II, le Mansa, le roi du Manding, du Mali de l'époque, il est allé bien avant Christophe Colomb, 1492, il est allé en 1311. Comme on va nous dire que l'esclavage a été aboli par Victor Schœlcher en 1848, alors que Thierno Souleymane Baal et Abdelkader Khan, lors de la révolution Torodo, ont parlé d'abolition d'esclavage en 1776. Donc ce sont ces genres de choses. Le Sénégal fête la Déclaration universelle des droits de l'homme. On nous dit que ça a été ratifié par l'ONU en 1948, alors qu'on sait que le Kouroukan Fouga, la charte du Mandé, 1236, presque 700 ans avant, et la première déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous, ce sont ces histoires qu'on va chercher et qu'on ressorte. Comme aujourd'hui, tout le monde connaît Mohamed Ali, Mike Tyson en tant que boxeur noir, fier, mais on ne nous parle pas assez de Batlin Siki, qui est de Saint-Louis, qui est le premier champion noir africain. Louis Mbarik Fall de son vrai nom. Exactement, Amadou Louis Mbarik Fall. Et nous, ce sont ces histoires qu'on va chercher pour le servir aux jeunes, vu qu'ils apprennent par cœur
facilement nos textes de rap. On se dit aujourd'hui, si on prend de l'histoire et qu'on les transforme en textes de rap, ils vont aussi s'approprier ces histoires-là. Alors, comment le projet a été accueilli au Sénégal? Vous avez cité pas mal d'universités où vous avez été reçus, où vous allez... où vous irez très bientôt, et au Sénégal, comment ça se passe? Malheureusement, ici on a écrit à beaucoup d'universités, à beaucoup d'instituts. Malheureusement, beaucoup n'ont pas peut-être senti l'utilité. Certains qui ont été honnêtes avec nous, avec cette casquette peut-être de Y'en a Maris engagé, pensaient qu'on venait peut-être pour dérouter les élèves, alors que c'était vraiment un projet qui n'a rien à voir avec de la politique. Avec de la politique. Mais le seul quand même que je tiens à remercier, qui nous a reçus dans son établissement IAM, c'est Moustapha Guirassi, et qui aujourd'hui est le ministre de l'Éducation. Donc vraiment qu'on salue au passage. Il y a aussi Amadou Gallo, un professeur à l'université de Thiès, à l'ICEP de Thiès, qui eux aussi nous ont reçus et nous ont permis de présenter ce projet devant les étudiants qui l'ont vraiment accueilli avec enthousiasme. On va continuer à frapper aux portes. J'étais en train de parler avec le professeur Tchoup, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Donc il y a aussi Ousmane Sen du Wark Institute qui a vraiment bien accueilli ce projet. Mais le premier vraiment qui nous a reçus à l'IAM, c'est Moustapha Guirassi. On lui en a parlé le lundi. Automatiquement le mercredi, il a programmé des classes pour qu'on puisse parler de ces leçons-là. Alors, si vous aviez à parler aux responsables scolaires, pour synthétiser, comme vous dites, puisque le projet ne semble pas encore très bien accueilli ici au Sénégal, qu'est-ce que vous leur direz pour résumer le but et l'objectif du projet? Aujourd'hui, le projet à long terme, nous on aimerait créer une académie. Parce que ce que je pourrais leur dire, c'est qu'aujourd'hui on peut s'appuyer sur le hip-hop. Ce n'est pas que de la musique, ce n'est pas que de l'amusement, de l'entertainment. On peut s'appuyer sur le hip-hop pour justement permettre aux élèves de mieux s'approprier leurs leçons, même le programme scolaire actuel. Nous, on estime qu'il mérite beaucoup de changements parce qu'on nous dit, même quand on rencontre certains professeurs, ils nous disent que certaines thématiques qu'on aborde sont en fin de programme. Malheureusement, avec les perturbations scolaires, on n'y arrive pas et les élèves ne sont pas au courant de ces personnages qui ont marqué notre histoire. Mais on aimerait leur dire qu'ils pourraient s'appuyer sur le hip-hop. Le hip-hop est un excellent levier pour l'éducation, de vulgarisation, pour permettre justement à ces jeunes de s'approprier leur histoire. Et à long terme, nous, on aimerait créer une académie. Aujourd'hui, les élèves désertent tout ce qui est cours de dessin. On peut s'appuyer sur le graffiti pour justement leur apprendre les différents types de couleurs, primaires, secondaires, etc. Les différents types de couleurs, les différents types de courbes. On peut s'appuyer aujourd'hui sur la danse hip-hop pour ceux qui s'exemptent pour les cours de PS et d'éducation physique. On peut s'appuyer sur la danse hip-hop pour rendre ça beaucoup plus fun et leur permettre justement de ne pas s'exempter pour ces cours d'éducation physique. Et aujourd'hui, par rapport à l'histoire, nous, on ne compte pas se limiter à l'histoire. On aimerait rappeler les mathématiques, rappeler les sciences naturelles, rappeler l'économie, etc. et permettre à ces gens de s'approprier, de mieux comprendre. Je vais dire une nouvelle méthode d'apprentissage, donc en convertissant les leçons. Exactement. Mais sous forme de rap, si je vous comprends mais sous forme de rap, sous forme de texte de rap, de texte de slam. Et aujourd'hui, on a été reçu à la Sorbonne il n'y a pas longtemps, à la Sorbonne de Reims. Ils sont en train de créer une maison d'art et ils aimeraient justement nous recevoir là-bas pour qu'on puisse donner ces cours à leurs élèves. Nous, ce qu'on demande à nos dirigeants ici, c'est avant de le faire aux États-Unis, comme on le voit sur les écrans, ou de le faire en France, on aimerait bien d'abord que ça soit ici, au Sénégal et en Afrique. Mais pas juste aller... Mais malheureusement, ce sont les Français qui nous appellent, ce sont les Belges, le 18, qui nous appellent, ce sont les Suisses, les Américains. On en a fait aussi à Montréal avec l'UDEM et le Cégep, le lycée André Lorendo, que je salue au passage, Nabou, notre consoeur sénégalaise qui est là-bas, Nabouka, qui fait un excellent travail sur le MIL et qui nous permet justement de délivrer. Il y a aussi l'association Muntu, qui nous a été présenté par Double Cerveau, un slammer sénégalais, qui eux aussi sont en train de nous caler pas mal d'événements dans les universités et les lycées pour qu'on puisse justement vulgariser tous ces personnages qui ont marqué l'histoire. Qu'on ne nous parle pas juste de Napoléon Bonaparte, le plus grand chef de guerre, alors qu'on sait qu'il a été battu par Jean-Jacques Dessalines en Haïti. On aimerait vraiment ressortir et rétablir aussi certaines vérités historiques qui ont été
Oui, travesti, alors qu'il y a vraiment aussi la vraie histoire qui est là, et on compte rappeler la vraie histoire, et on aimerait vraiment que les autorités prêtent oreille à ce nouveau concept. Et quelles seraient les cibles du préscolaire au secondaire ou même jusqu'à l'université? Nous-mêmes au primaire, parce qu'aujourd'hui tout ce qui est éducation civique, quand on voit un peu, on nous parle beaucoup qu'on a une jeunesse qui n'est pas assez patriote, qui n'est pas assez... On va dire le terme, certains en diront même qu'ils ne sont pas assez bien éduqués. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le hip-hop, on peut s'appuyer sur le rap, sur le slam, pour permettre aussi à ces jeunes de comprendre que la civilisation ne nous a pas été apportée par les Occidentaux. On avait tout ici, l'Afrique avait tout, le berceau de l'humanité, comme le disait Cheikh Anta Diop. L'humanité a pris naissance entre le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. Aujourd'hui, cette thèse, elle est reconnue mondialement et acceptée. Mais malheureusement, on veut nous donner des modèles occidentaux, on veut nous donner des modèles américains, alors qu'on a des modèles ici. Khali Amar Fall, qui a créé l'école de Pire, qui a reçu pas mal d'intellectuels arabes, africains. On ne nous parle pas assez de ces personnes-là. Mais malheureusement, on va nous parler de Bill Gates, on va nous parler de Steve Jobs, alors qu'on a nos Bill Gates et nos Steve Jobs ici. Raison pour laquelle il faudrait vraiment que les Sénégalais, on se décomplexe par rapport à l'Occident. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent apprendre de nous. Parce que les canaux classiques de l'éducation sont révolus. Et aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le rap, on peut s'appuyer sur le slam pour permettre à cette jeunesse d'être mieux éveillée. Alors, on va être pratique, on a beaucoup expliqué. Et j'ai vu que vous développez plusieurs thématiques. Par exemple, pour la charte du Mandé, Soundiata Keita. Allons, pour la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal. Est-ce que vous pouvez me faire un a cappella que je puisse un peu voir ce que cela donne? Thierno Souleymane Baal nous disait: détrônez tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquez l'ensemble de ses biens. Combattez-le s'il s'entête, choisissez un homme travailleur, savant et serein. Veillez à ce que l'imama ne soit pas transformé en une royauté héréditaire, où seuls les descendants ont la légitimité de succéder à leur père. Le dirigeant peut être choisi dans n'importe quelle tribu. Ne jamais limiter le choix en une seule et même tribu. Voici le legs du Saint-Homme et il est temps qu'on se l'attribue. Père fondateur de la révolution Torodo, théoricien, guide incontesté du Fouta Toro, tombeur de la dynastie des Nyanké, ses 250 ans de monarchie ébouillante. Assisté par Abdelkader Khan en 1776, l'héritage de Koli Tengala a connu la braise. Ces derniers régnaient sur le Fouta depuis 1526. Thierno renversa ces dictateurs qui n'en faisaient qu'à leur guise. Il refusa le titre d'Almami qu'il laissa à Abdelkader. Mit sur pied un Fouta nouveau, moins amer. Ce fut l'avènement réel d'un changement de régime politique où la tyrannie a laissé place à des hommes d'éthique. Alors, passons à Cheikh Anta Diop pour... Cheikh Anta Diop, pharaon du savoir, démolisseur de mythes. Il a su redorer le blason de Mékémite. À 13 ans, il invente un alphabet pouvant transcrire nos langues africaines afin qu'on puisse les enrichir. En 1946, il embarque pour la France, où il s'inscrit à la Sorbonne et entame plusieurs licences. Chose pas facile vu le contexte de la colonisation, le racisme, la condescendance et autres abominations. En seulement 2 ans, il fait une licence en philosophie, chimie générale, chimie appliquée et des recherches en égyptologie. Se spécialise en chimie nucléaire, physique nucléaire, qu'il étudie dans le laboratoire de Frédéric Curie. En 1954, il publie Nation nègre et culture. Et c'est magistral qui ferme le clapet de toutes ces pourritures. Allez, allons au Walo avec Ndate Yalla. Ndate Yalla Mbodj. Parlons de la première force qu'a rencontré le colon. Sa première peur, son premier affront. Parlons de cette femme brave, courageuse et digne qui a su diriger son peuple tout en étant en première ligne. Au Sénégal, la première autorité rencontrée par le colon fut une femme, Ndate Yalla Mbodj. Retenez le nom. Faidherbe n'en revenait pas de voir une dame à la tête de tous ces tchèdes en dread exécutant ses requêtes. Son règne débuta en octobre 1846. Elle exerça le pouvoir tel un braque s'appropriant tous les titres. Un chef d'État, une résistante, une vraie nationaliste, guerrière insoumise, mais aussi mère éducatrice, Ndate Yalla Mbodj. Alors passons du nord au sud avec la reine Aline Sitoé. Aline Sitoé Diatta, née à Cabrousse en 1920, prophétesse reconnue au pouvoir divin. Dakar la voit comme une dame à tout faire. Elle reçoit la révélation de retourner dans ses terres. Dans sa tête, c'est clair. Combattre les colons, leur faire face, organiser la rébellion. Elle érige un mouvement de désobéissance civile, back to the roots, mettre fin à leur deal.
inculque au peuple le refus de payer l'impôt, ni en taxes, ni en nature, pas de quiproquo. S'efforce pour qu'on réhabilite la semaine Diola. 6 jours au lieu de 7, se battent jusqu'à la Ola. La métropole impose qu'on cultive l'arachide. Elle propose le riz rouge de manière placide. N'achetez plus leur sucre. Nos forêts regorgent de miel. Bénéfique pour l'organisme. Rendons grâce au ciel. Aline Sito. Alors, allons au Mali avec Soundiata Keïta. Notre tradition orale a la même valeur que leurs écrits. Elle a su résister au temps et pèse autant que leurs récits. Fini l'époque où on gobait les histoires de chasseurs. Voici le point de vue du lion, à bon entendeur. Kouroukang Fouga, ou la charte du Mandé. Inexistant dans nos programmes scolaires, je me le suis longtemps demandé. L'Afrique est riche de par son histoire, mais qui nous l'enseigne? Nous avons inspiré les Grecs et la science, faut que tu te renseignes. Instauré au lendemain de la victoire de Soundiata Keïta, tombeur du roi sorcier Soumaourou Kanté, 44 articles furent adoptés. Aucun domaine de la vie sociale ne fut occupé. Simon, je suis convaincu par le concept, parce que je vous promets, ça a été improvisé. Je n'ai pas du tout averti qu'en cours d'émission, j'allais vous demander de faire ce medley. Et on a fait la même chose pour Batlin Siki, on a fait la même chose pour Jean-Jacques de Oui, c'est au hasard que j'ai choisi, parce que j'ai vu sur la plaquette qu'il y avait d'autres thématiques. Hein? Exactement. Donc c'est au pif que j'ai choisi. Et là, je suis en train d'écrire sur justement l'histoire qu'on nous apprend à l'école, avec un professeur qui est dans le hip-hop, du nom de... Aïe, 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 je perds le fil. Je perds le fil. Négro Négritude, avec qui on a un projet justement de prendre les leçons d'histoire qu'on enseigne au lycée pour en faire des textes de rap, créer une académie de rappeurs qui sont bons en anglais et en français pour aller à l'assaut du monde et montrer que le hip-hop sénégalais, ce n'est pas que du fun, ce n'est pas que de l'entertainment, mais c'est aussi de la production de savoir. Je ne vous ferai pas parler de politique parce que vous avez été tellement parfait avec cette casquette d'artiste, d'homme de culture. Je vous en serai et ce que vous proposez. J'avais quelques questions liées à cela, liées à l'actualité, mais ce n'est que partie remise. Ce sera avec beaucoup de plaisir que l'on vous retrouvera sur un autre plateau pour échanger. Simon, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.